Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. La Commission des Affaires étrangères examine aujourd'hui le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève. Ce texte, et plus globalement le projet qu'il porte, est très attendu sur notre territoire. Il s'agit en effet de préparer le raccordement de la ligne ferroviaire d'Annemasse à la gare de Genève-Cornavin, principale gare de Genève, comme le prévoyait déjà une convention en date de 1881. Le projet transfrontalier d'ICEVA est une véritable nécessité pour notre territoire aujourd'hui, considérant la très forte dynamique économique du Grand Genève. Au troisième trimestre 2016, le nombre de frontaliers étrangers actifs dans le canton de Genève a encore augmenté de 7,5% par rapport au trimestre correspondant de 2015. Le département de Haute-Savoie compte 89 366 actifs travaillant dans le canton de Genève et domiciliés en Haute-Savoie, soit 6 249 de plus qu'en 2015. Le nombre de permis transfrontaliers, plus de 100 000 actuellement, a ainsi doublé en 10 ans, entraînant à la fois une augmentation très importante des déplacements domicile-travail et donc des flux, et une saturation du réseau routier local aux heures de pointe. En effet, le bassin franco-genevois souffre actuellement d'un fort déficit d'infrastructures et d'offres en matière de transport en commun transfrontalier. Moins de 16% des personnes qui effectuent les 550 000 déplacements quotidiens enregistrés à la frontière du canton de Genève utilisent des transports en commun. Dans le bassin franco-genevois, l'étoile ferroviaire d'Annemasse, constituée de 3 branches, vers Évian, La Roche-sur-Foron et Le Fayet et Bellegarde, représente un point clé dans l'organisation des transports en Haute-Savoie, tant pour les déplacements domicile-travail que les loisirs et bien sûr le tourisme. Actuellement, l'étoile ferroviaire d'Annemasse est très peu tournée vers la Suisse car la gare d'Annemasse n'est pas connectée à la gare principale de Genève. Le projet CEVA répond ainsi à des besoins urgents pour notre territoire, à la fois pour assumer la forte croissance de Genève et anticiper son développement, résoudre par la connexion de la ligne aux autres moyens de transport public une partie des problèmes de trafic et de congestion, et assurer une meilleure attractivité au canton de Genève et au département de la Haute-Savoie. Ce projet aura donc pour but d'assurer la liaison ferroviaire manquante entre La Praille et Genève-aux-Vives, ainsi que la liaison périurbaine avec Annemasse. Cette nouvelle liaison doit permettre la circulation en heure de pointe de 6 trains par sens entre Annemasse et Genève. Côté français, dans la continuité du CEVA, le RER Franco-Valdo-Genevois viendra renforcer l'offre autour de l'étoile ferroviaire d'Annemasse. Le CEVA va ainsi s'imposer comme une colonne vertébrale d'une ambition plus globale de transport collectif, avec un report modal, notamment des bus à haut niveau de service, des tramways et des projets de covoiturage. L'objectif est d'inscrire le territoire dans une vision de mobilité douce avec un objectif de développement durable pour désengorger le trafic. Le transport ferroviaire est en effet par nature peu polluant et constitue une alternative efficace au transport individuel motorisé. S'y ajoute le passage en souterrain des anciennes voies sur le tronçon Eaux-Vives-Foron qui supprime les nuisances sonores existantes pour les riverains. Il permet également l'aménagement d'une voie verte dédiée à tous les moyens de locomotion non motorisés et aux loisirs. Ces 4 km sont jalonnés d'espaces verts à fort potentiel écologique, créant ainsi un véritable couloir biologique au cœur de Genève. Avec une interconnexion de 230 km de ligne et plus de 40 gares dans un rayon de 60 km autour de Genève, le CEVA met en place un système de transport cadencé, rapide, fluidifié et concurrentiel à la voiture. Le report de la route sur le train est évalué à 5000 personnes par jour à la mise en service, dont 3500 sur les relations avec Genève et 1500 sur les relations franco-françaises. Les voyageurs suisses et français gagneront en temps, bien sûr, avec un trajet de 20 minutes prévu entre Annemasse et Genève, en fréquence de transport, avec un train toutes les 10 minutes. Et ce projet devrait aussi permettre d'accroître le trafic transfrontalier de plus de 170% et de 87% sur les relations franco-françaises. Nous allons aussi y gagner sur le trafic journalier, aussi grâce à un système de correspondance. Le CEVA est aussi un projet qui est porteur d'un symbole fort. C'est un trait d'union entre deux rives, deux cantons, deux pays. C'est un marqueur de la coopération transfrontalière entre la France et la Suisse. La ligne permettra donc de gommer l'effet frontière dans les déplacements. Les temps de parcours franco-suisses seront optimisés et fiables avec une fréquence des passages augmentée. Les voyageurs devront se munir d'un seul billet pour une tarification simplifiée. Il y aura également des liaisons interrégionales plus performantes vers Lausanne, Annecy et Lyon, avec donc les 40 gares connectées. Et la ligne contribue donc plus largement à la dynamisation du Genevois.
Je tiens à rappeler, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, que le CEVA est le résultat d'un cofinancement particulier franco-suisse où 234,2 millions d'euros d'investissement ont été nécessaires à la réalisation de cette ligne. Ce projet est sous maîtrise d'ouvrage SNCF et il est également porté par 13 partenaires côté français. Alors, le département de la Haute-Savoie, qui est d'ailleurs le premier financeur côté français, la région Rhône-Alpes, le réseau SNCF Réseau, l'État français, l'Office fédéral des transports, l'agglomération d'Annemasse, le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais, le SIAC, l'Union européenne, les collectivités locales, communauté de communes Cluse-Arvé-Montagne, Pays du Mont-Blanc, Faucigny-Glières, Arvé-Salève et Pays-Rochois. Voilà, mes chers collègues, quelques éléments de présentation du projet que je voulais porter à votre connaissance. L'ensemble des travaux du projet CEVA seront achevés d'ici fin 2018 côté français et fin 2019 côté suisse, pour une mise en service normalement fin 2019. Mais nous avons eu connaissance de quelques procédures judiciaires côté suisse, donc nous espérons qu'elles n'entraveront pas la date d'entrée qui était initialement prévue. C'est donc un moment historique pour nos deux pays. Et avec les élus locaux des deux côtés de la frontière, nous ne cachons pas notre émotion de voir enfin la mise en place de cette convention qui date de 1881. Je vous remercie. Merci, Madame Duby-Muller. Nous voilà parfaitement informés. Monsieur le rapporteur, vous avez rien